Mark Smith et son équipe se sont lancés dans la quête d'une légende, mais ce qu'ils ont découvert s'est avéré bien plus important qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Au début, Mark n'en croyait presque pas ses yeux lorsqu'il l'a vu. Le choc a été tel que sa réalité a failli l'emporter. Le poids de cette découverte lui a presque coupé le souffle. Ce n'était pas une trouvaille ordinaire. C'était quelque chose qui entrerait dans l'histoire comme la découverte d'une vie. Et tout cela grâce à son équipe dévouée. Mais avant de commencer, claquez le bouton « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. Le lac Vigoro baignait dans les mythes. Ses eaux étaient la source d'innombrables récits fantastiques. Les pêcheurs parlaient souvent de créatures étranges rôdant sous la surface, alimentant davantage le mystère du lac. Chaque histoire paraissait plus incroyable que la précédente, éveillant la curiosité de quiconque osait les écouter. Mark faisait partie de ceux captivés par les légendes du lac. Amateur de chasse aux mythes et de révélations, il se sentait irrésistiblement attiré par les récits entourant le lac Vigoro. La question restait en suspens dans son esprit. Serait-il celui qui en percera le mystère et découvrira ce qu'il cherchait? Passionné de plongée depuis le lycée, ce n'est qu'à la quarantaine qu'il s'est laissé absorber par les légendes des lacs. Ces histoires ont suscité en lui une curiosité irrépressible, l'entraînant toujours plus loin dans un monde de mystère. Déterminé à en découvrir la vérité, Mark a commencé à parcourir le globe. Chaque plongée le rapprochait un peu plus des mythes, et bientôt il devient incapable de résister à l'attrait de l'inconnu, nourrissant une obsession dont il ne pouvait se libérer. Mark avait entendu d'innombrables récits sur le lac Vigoro au fil des ans, mais une histoire se démarquait. Selon la légende, par temps clair, un objet pointu, semblable à une lance, émergeait de la surface de l'eau. Sa curiosité piquée à vif, Mark décida de percer le mystère. Il ne pouvait se défaire de l'envie de découvrir ce qui se cachait sous la surface. Mais il ignorait encore que les réponses qu'il chercherait le mèneraient vers une révélation inattendue. Le voyage commença des années avant l'événement, par la montée en puissance de la légende de la lance. Mark y vit une occasion et décida de plonger plus profondément dans ces mystères. En explorant les légendes, il découvrit des détails bien plus fascinants qu'il ne l'imaginait. Plus il en apprenait, plus sa fascination grandissait, jusqu'à se demander ce qui donnait à cette lance un tel pouvoir sur son esprit. Mark consacra des heures innombrables à étudier le sujet, mais ne trouva aucune preuve concrète pour étayer les rumeurs. Malgré ce manque de preuves, sa curiosité ne faiblit pas. Alors que la plupart des chercheurs auraient abandonné, Mark, lui, se sentait irrésistiblement attiré. Plus il creusait, plus il voulait découvrir s'il y avait un fond de vérité dans le conte des pêcheurs. Au fil des années, Mark forma peu à peu son équipe, composée de personnes partageant sa passion et son enthousiasme pour l'aventure. Dès qu'ils entendirent parler des légendes, ils acceptèrent immédiatement, impatients de partir à l'expédition ensemble. Une fois l'équipe en place, la mission suivante de Mark fut de réunir les fonds nécessaires pour acquérir le matériel de plongée. Cependant, aucun d'eux n'aurait pu anticiper les défis et les risques qu'allait comporter cette aventure ambitieuse. Depuis des décennies, une seule légende autour du lac captivait l'imaginaire populaire. Tout commença au milieu du XX siècle, avec la première apparition de la mystérieuse lance, déclenchant une curiosité générale. Depuis, d'innombrables personnes se sont rendues au lac, espérant apercevoir cet artefact insaisissable. Malgré d'innombrables expéditions au fil des décennies, personne n'a jamais découvert la moindre preuve de l'existence de la lance. La légende persiste, alimentant les espoirs et les rêves de ceux qui s'y aventurent, mais le mystère demeure entier. Mark entama ses recherches sur place en interrogeant les habitants, notamment les pêcheurs. Leurs récits le laissèrent profondément perplexe. Mais ce n'était pas la lance qui allait remettre en question sa vision des choses. C'était quelque chose de bien plus sombre et déroutant qui allait véritablement troubler l'homme plongeur. Il avait écouté d'innombrables versions, toutes différentes.
Un pêcheur se souvenait d'une soirée orageuse, au crépuscule, lorsqu'il aperçut le mystérieux objet, dans une atmosphère lugubre et tendue. Un autre jurait que c'était à aube, par une journée calme et limpide, et décrivait une eau immobile, sans la moindre ride, quand une masse énorme émergea, le laissant sans voix. Chaque version paraissait être une déclinaison de la même étrange apparition. Mais pour Mark, toutes ces versions étaient des pièces essentielles du puzzle. Chaque récit, chaque contradiction, était une clé. Il devait maintenant assembler le tout. Ce n'était pas une mince affaire. Pour recouper les témoignages, Mark devait se rapprocher du lac et voir l'objet de ses propres yeux. Réussirait-il à percer le mystère une bonne fois pour toutes? À mesure que les jours approchaient, la tension montait parmi l'équipe. Ce serait la plus grande expédition à laquelle il participerait, et tous souhaitaient qu'elle soit couronnée de succès. Cependant, une autre légende planait toujours, celle du serpent géant. Malgré tout, elle continuait de hanter leur esprit. Le jour tant attendu était enfin arrivé. C'était un lundi matin, à l'aube, que l'équipe commença à embarquer à bord du bateau. Chacun était silencieux, l'air chargé de tension. Aucun d'entre eux ne s'attendait à trouver quoi que ce soit dès le premier jour. Pourtant, il y avait quelque chose dans cette matinée qui les plongeait dans une atmosphère morose. Était-ce leur instinct? Lorsque le soleil se leva, l'équipe scanna la surface, à la recherche de l'objet mystérieux qui fascinait tout le village. Le ciel était limpide, l'eau calme, mais aucun signe de la lance prétendument plantée à la surface. En réalité, rien ne dépassait l'eau. Quand arriva midi, les plongeurs plongèrent, dans l'espoir de découvrir quelque chose sous l'eau. Mais bientôt le soleil amorça sa descente, et il fut temps de rentrer. L'équipage était un peu déçu. Ils espéraient apercevoir un indice, mais furent forcés de remonter trop tôt. Les plongeurs restèrent le plus longtemps possible, mais lorsque l'appel final retentit depuis le bateau, ils durent se résoudre à revenir. Les plongeurs n'avaient rien trouvé durant leur première plongée. Pourtant, la plongée n'était pas terminée. Il restait encore une personne à faire remonter. Alors que Mark s'apprêtait à sortir de l'eau, quelque chose le frôla. Le ciel était sombre et l'eau trouble, il n'arrivait pas à distinguer ce que c'était. Il allait l'écarter quand quelque chose s'enroula autour de sa jambe et le tira. La traction était forte, elle faillit le faire sombrer. Que était-ce donc? Le cœur de Mark battait à toute allure alors qu'il s'accrochait désespérément. La créature le tira plusieurs fois avant de relâcher sa prise, et il ne s'était jamais senti aussi soulagé. Mais ce ne serait pas la dernière fois qu'il se demanderait ce qui rôdait dans ces profondeurs sombres. Cet événement marquerait son esprit pendant longtemps après. Pendant une semaine entière, Mark évita l'eau à tout prix. Il dormait à peine la nuit tant son esprit remâchait l'incident. Il n'avait jamais cru aux créatures mythologiques, ni aux légendes animalières, mais il ne trouvait aucune autre explication à ce qu'il avait ressenti. Si ce n'était pas quelque chose comme le monstre du Loch Ness, alors quoi? Pour la première fois de sa vie, Mark avait véritablement peur de l'eau qu'il aimait par-dessus tout. Il fallut de sérieuses incitations pour le convaincre de retourner au lac. Mais il n'était pas du genre à abandonner, et c'est précisément cela qui le conduisit à percer la vérité. Dès le lendemain, Mark était de retour dans l'eau, et là, tout bascula. Toute l'équipe plongea, et il ne fallut pas longtemps avant que la peur ne commence à se manifester. Avant même de comprendre réellement ce qui se passait, la radio de Mark s'affola. Chaque membre de l'équipe avait un récit à faire. On parlait d'une créature traquant les plongeurs. D'abord un seul témoignage, et Mark crut à une plaisanterie, mais en quelques minutes, tous rapportaient la même chose, et la peur les gagnait. Aucun plongeur ne voulait rester dans l'eau. Personne ne savait ce qu'ils affrontaient. Ils savaient seulement que ça avait des tentacules, qu'on sentait quelque chose les frôler, ou tenter de les emporter vers les ténèbres de l'abîme. Cette créature non identifiée visait les plongeurs un par un, et cela les terrorisait. Pendant que Mark flottait,
Écoutant les appels de son équipe, les souvenirs de sa première plongée ressurgirent. Il se revit sentir le tentacule s'enrouler autour de sa jambe et la force avec laquelle on tentait de l'entraîner vers le fond. Il se remémora sa propre peur, ses pensées, et comprit comment les autres se sentaient. À cet instant, il ressentit un besoin urgent de remonter. Mais quelque chose l'empêchait de le faire. Ce n'était ni la créature ni ses tentacules. C'était sa curiosité. Il voulait savoir ce que c'était, et il savait qu'il ne le découvrirait qu'en restant dans l'eau. Marc observa l'eau alors que son équipe nageait vers la sécurité. Bien vite, il se retrouva seul dans l'eau. Son équipe lui criait de venir les rejoindre à bord, mais il ne le pouvait pas. Il devait rester, pour voir s'il pouvait découvrir quelque chose, car il savait qu'il ne retournait pas après ça. Marc avait toujours été un homme curieux à propos des mystères lacustres, mais là, le mystère était trop puissant pour qu'il y renonce. Il devait découvrir ce qu'était cette créature, et comment personne ne l'avait jamais remarqué auparavant. Il était loin de se douter que sa curiosité le mènerait à la plus grande découverte en eau douce jamais faite. Tandis qu'il flottait dans l'eau trouble, il aperçut quelque chose. Il n'arrivait pas à distinguer ce que c'était, mais il eut la conviction qu'il s'agissait d'un animal. Et s'il avait de la chance, il trouverait un moyen d'identifier exactement de quelle espèce il s'agissait. Cette nuit-là, Marc s'assit derrière son ordinateur pour analyser les images capturées par sa caméra corporelle. Il espérait y trouver une réponse, mais lorsqu'il vit la créature passer devant lui, il sut que cela dépassait son expertise. Il avait besoin d'aide, et vite. Dès qu'il comprit ce que c'était, il bondit de sa chaise et saisit son téléphone. Il composa le numéro des services de la faune canadienne, rassemblant tout son calme pour parler. « J'ai des images », hurla-t-il alors qu'il le questionnait. « Mais est-ce que cela suffira pour qu'ils agissent »